Le thème de la panthère. Ça vous rappelle des souvenirs, M. Simoneau? Ah oui, d'excellents souvenirs. Moi, je considère avoir fait une belle carrière dans les années d'or de la radio, des communications, etc., etc. Puis, je regrette pas d'avoir laissé un travail au gouvernement. J'étais syndiqué jusque par-dessus la casquette. J'aurais pu finir mes jours là-dedans, pas de problème, rien. Mais j'haïssais ça. Puis j'ai quitté un jour, puis je me suis lancé dans les communications, puis tout est arrivé. Puis j'ai travaillé fort. Bref, dossier Ligue nationale à Québec. Oui. Ah, ben c'est ça, à toutes les fois qu'on parle Ligue nationale de hockey à Québec, on nous ramène Marcel Aubu. Mais là, on va se parler entre quatre yeux. Là. On le ramène pas, c'est non, lui. non, écoutez-moi là. Lui, il est responsable Les journalistes. de l'arrivée. Responsable de l'arrivée, puis il était responsable Du départ, Puis entièrement. J'ai dit, puis Marcel, il n'y a pas eu de réponse à ça. Je l'ai vanté quand il a amené le club à Québec. Moi, je vous dis, dans le métier où je suis, c'est-à-dire ma job de tous les jours, Oui. je côtoie des gens du journalisme de Québec. Entre autres, Albert Ladouceur, Oui. Claude Bédard, Alain Crête. Ben là, Alain Crête est Tous rendu à des gars Montréal. qui ont fait de l'argent avec- Tous des gars qui ont fait de l'argent. Avec le hockey. Puis moi Et qui sont aujourd'hui, qui disent la même chose que vous. Et là, c'est ça qui me choque un peu et qui Parce me met que le c'est feu au la derrière. vérité. Vous avez fait vos choux gras dans ce temps-là avec la Ligue nationale. C'est des Et- gars comme moi, des gars comme Bédard, Ladouceur et moi, qui ont travaillé, Oui, puis j'ai parlé rien contre 24 ça. heures par jour, puis 12 mois par année de hockey. Et maintenant, vous voulez plus que ça revienne. veux Vous pas êtes que ça tous revienne. intéressés. J'ai écouté, regardez, je vais vous le dire honnêtement, là. Vous, là, jeune homme, là, vous êtes encore à un âge où vous savez 40 pas ans. 40 ans, mon cher monsieur. Vous devriez savoir comment dépenser une pièce. Sûrement, oui. Bon. Alors, si Sauf que je vous dirais, vous parleriez pas comme ça. vous êtes dans un milieu tout de même de journalisme. Vous avez des contacts, vous avez des gens. On a eu ici monsieur Stéphane Turcot du Grand Journal qui est Oui. venu s'asseoir à la même place que vous. Oui. On lui posait la question. On a dit, écoute, Stéphane, qu'est-ce qui se passe avec ça? Il n'y a pas des gens affluents à Québec qui sont capables d'aller voir des investisseurs étrangers. Il y a des gens qui vont venir et qui nous casseront pas la tête avec un nouveau Colisée. Non. Ils vont l'acheter, ils vont le faire. Non, non. Ils vont emmener à la Ligue, puis c'est ça qu'ils vont. Arrêtez de rêver, là. Ben, on à rêve Québec, peut-être, là, mais- à Québec, j'étais avec Jacques Tanguay lundi à un tournoi de golf. J'ai dit, moi, je dis Tanguay? en ondes, j'ai dit en ondes, si c'est pas organisé par les Tanguay, ça marche pas. Hein? Ça, c'est pas organisé par les Tanguay. Mais j'ai découvert qu'il y a quelque chose qui était pas organisé par mes amis Tanguay, puis Michel Cadrin, puis Patrick Roy. C'est le tournoi de tennis à Montréal. Ils ont perdu leur commandite de cigarettes. Et là, quand le tournoi a commencé dimanche, il y avait 9 700 000 $ dans les coffres de rentrer en vente Ça de venait- billets. OK. Bon, ça, c'est d'autres personnes que les Tanguay. Mais à Québec, les Tanguay ont investi dans la région comme ils investissent en affaires. C'est des gens, ça ressemble un peu si c'était les Tanguay qui avaient fait venir le Red Bull à Québec, là. Jacques Tanguay ne serait pas présenté une journée sans rendez-vous à l'hôtel de ville, puis avec un cahier à page blanche. Ils savent négocier. Oui, mais c'est toujours Présente M. quelque Tanguay. Quand il y a de quoi à Québec, c'est Tanguay, Mais oui, Tanguay. Marcel Aubu, il a sorti 28 millions de dollars de la vente des Nordiques. Votre marché Richelieu, il a repris son argent. Tout à fait d'accord avec vous. Bon, C'est pas là-dessus que j'en ai. Ben oui. C'est pas là-dessus que j'en ai. Il n'y en a plus d'argent. C'est que je suis en train de me dire qu'on se fie encore à des gens d'ici. Écoutez, vous allez sûrement dans le Ménil. Nouveau développement, là, ou le Loiret. Avez-vous vu les cabanes qu'il y a là? Il y a du monde à Québec qui en ont de l'argent. Il y a 2 voitures, puis le matin à 6h30, les 2 voitures sont parties travailler. Exact. Les enfants sont à la garderie. Exact, mais tout de même, les gens ont des sous. Moi, j'aurais pas le moyen, mais... Oui. Les gens, là, 2 enfants, je vais vous dire, j'ai 2 gars, moi. Ils ont très bien réussi, là. Puis je ne sais pas, je les donne pas en exemple sur ce que je vais vous dire. Maman, papa travaille, 2 enfants. Le matin, on va porter à la garderie, on va les rechercher. Je le sais, moi, je suis un grand-père, puis je remplace assez souvent. Écoute, là, c'est la famille. Mais ce que j'aime aujourd'hui, ce qui était pas ça autrefois, c'est qu'on vit toujours en perception que c'est la famille qui est importante au départ. Et là, bon. Puis Québec,
il y a maintenant 35 000, dans la grande région de Québec, 35 000 joueurs de football, de jeunes. Bon. Le Il y a soccer. 25 000 jeunes qui jouent au soccer. Tout à fait. Le baseball, moi, je suis à la ville, je suis à l'arrondissement. Un déclin. Ça coûte cher, garder un terrain de baseball, mais ça diminue à chaque année. Le hockey, on a nos arénas, il y a des choses à faire. Le pavillon de la jeunesse. Le pavillon de la jeunesse sert pas seulement pour le hockey, servir pour le patinage de vitesse, pour présenter des compétitions et tout ça, avec la patinoire olympique qu'on a là, tout ça. Puis il y a un paquet d'événements sportifs qui peuvent être présentés au pavillon de la jeunesse. C'est une glace de la ville, ça. Mais là, chez moi, la ville de hockey, on n'est plus une ville de hockey. C'est parlé à travers, partout. Mais oui, Regarde, je l'ai amené pour vous. Non, je sais, Claude Bénard. Ben oui, je sais, je l'ai lu, là. Ah. Les entreprises. Si jamais on avait un amphithéâtre à Québec, la Ligue reviendrait Non, en monsieur, vitesse. du tout. Regarde, moi, je garde la documentation. Il y a puis de la documentation de Bettman qui a fait des déclarations, puis qui dit, on pense pas s'en venir au Canada. Non, mais parce qu'il est boqué de voir implanter le hockey aux États-Unis. C'est parce qu'il dit, jeune homme, tu parles pas souvent, toi. Non, mais parce que je suis plus ou moins d'accord avec Pascal dans ce dossier-là, mais j'ai quand même des arguments. OK, mais Bettman a dit, on va tenter de sauver nos franchises aux États-Unis avant. Parce que c'était le marché américain. Là, ils viennent de sauver Nashville. Nashville, hein? Il y a un gars de la place qui l'achète. Là, on vient de sauver Tampa Bay parce qu'il y a des hommes d'affaires, dont l'ancien directeur gérant à Columbus, comment il s'appelle, McLean, quelque chose comme ça, là. J'ai oublié le nom, devient propriétaire avec 2 autres. C'est un marché où ils ont perdu 70 millions de dollars à Tampa Bay dans les 10 dernières années. Je suis d'accord. Bon, alors ils vont J'ai sauver les rien à Américains. comprendre. Il n'y a rien à comprendre là-dedans. C'est pas vrai qu'on est une ville de hockey. C'est plus vrai qu'on est Ça une me ville de déçoit hockey. que vous dites ça, parce que j'aurais Parce cru... que c'est ça. Parce que j'aurais cru qu'un Parce gars que comme j'aurais vous, pas il aurait tenu j'aurais jusqu'au pas fait bout. de carrière dans le sport si j'avais seulement que parlé du hockey. Non, ça, je suis Là, d'accord. moi, On j'étais parle un pas des du- premiers, il y a 25 ans, à parler de football à Québec. OK? Bon. Il y avait d'autres choses, puis Marius Fortier, mon vieux chum, Dieu et son âme. Dieu et son âme, m'appelait dimanche matin. Tabarnak, tu parles encore de football le matin, je ferme mon poste. Là, OK, Marius, ferme-le. Mais j'ai persisté, puis j'ai c'est pas permis un à défaut. des jeunes de connaître le football, de se développer. J'étais au Rouge et Or, moi, quand il y avait 1000 personnes les premières années. Je faisais mon émission dans une petite roulotte. Tassé. Quand je parle d'une petite roulotte, là, puis je voyais arriver Jacques Chapdelaine, puis Jacques Tanguay, puis qui persistait. Puis moi, je disais à Jacques, puis je le pensais, il va y avoir 4000, 5000 personnes dans pas grand temps, puis ça va devenir le happening à Québec, parce que, encore là, la formule marketing des Tanguay et des gens ont fait comprendre à l'université que l'université avait 35 000 personnes, c'est une ville. C'est une ville, l'université. Alors, ce qu'on voit dans les universités américaines, dans les autres universités, c'est que les gens qui sont sur le campus, ils vont voir l'équipe de basketball, ils vont voir l'équipe de hockey. Nous autres, à Québec, on n'a pas de hockey. Ils ont une fierté, ils ont une une chose fierté. d'appartenance. Puis il y a du monde de Québec aussi qui y vont. Puis qui ont appris à connaître le football. Mais ce serait comme ça si, par exemple, on avait les bons acteurs qui viendraient prendre en main le dossier de la Ligue nationale à Québec. Moi, jeune homme, excuse-moi, là, je te tutoie, mais je vais revenir à mon vous voyez. Tu me sembles un gars là, comme Pascal. Non. Il y a plusieurs personnes qui sont facilement capables de dépenser l'argent des autres. Non, Faut savoir. non, pas j'aime nécessairement. ça. J'aime pas ça quand vous dites ça. Vous promenez-vous sur la rue Saint-Jean, sûrement? Vous voyez encore des boutiques à souvenirs des fois, avec bon, les chandails fleurs d'Elysée. Ben Je oui. vous dis pas que c'est général, mais on voit encore beaucoup Bon, de jeunes Jean-François est arrivé au tournoi de golf lundi. avec sa casquette avec des une Nordiques. casquette des Nordiques. Bon. Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je viens d'acheter ça en fin de semaine dans le Vieux-Québec. Je la porte, la mienne, Monsieur Simoneau. Puis là, je me Marcel- fais regarder Ben oui, encore. mais j'en comme si j'étais un porterai pas. extraterrestre. Marcel, il reçoit un montant d'argent que ce soit que 5 cents sur la vente de la casquette Tabarnak. Ben ça me frustre, là, vous auriez pas dû Ben, me dire ça. Mais ben tout de non. même, je le porte encore parce que j'ai regardé, et que voulez-vous, c'est le fruit du hasard. C'est les jeunes d'aujourd'hui, Hey, à qui s'associe? là, chez moi. Montréal. Là, chez moi. En 95, moi,